2022, je suis passé de 125 kg à 98 kg en 2 mois. Quelques mois plus tard, je suis descendu à 90 kg. J'avais un physique lambda, mais ça me permettait quand même d'avoir de bonnes performances. Malheureusement, avec les blessures et un gros manque de discipline, je suis retourné à la case départ. Cette fois, je veux devenir un athlète hybride, fort, rapide, endurant, explosif et même mobile. Bref, polyvalent dans tous les sports et même dans la vie de tous les jours. Du coup, je vous présente de 125 kg de puissance à athlète hybride. Salam alaikum, salam. Aujourd'hui les refs, nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit dans la précédente, la vidéo tant attendue. Je vais pas vous en dire plus, mais je pense sincèrement que vous allez kiffer. C'est pas dans ce que j'ai l'habitude de faire, ça concerne quand même le sport. Et comme je vous ai dit, je suis un athlète hybride, pas uniquement dans le sport, mais aussi dans ce que j'essaye de toucher. Donc, on va voir ça. Bon, je pense que je vais quand même vous dire ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène tout simplement avec moi dans l'une de mes premières compétitions. Non pas une compétition de combat, mais bien une compétition dans laquelle j'accompagne des combattants de Viet Vo Dao. Viet Vo Dao, bon, je pense que dit comme ça vous dit rien, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Le Viet Vo Dao, c'est tout simplement un art martial vietnamien dans lequel il y a les coups de poing, les coups de pied, les projections, les balayages, etc. Bref, en vrai, il y a presque tout. Il y a même du sol, mais au niveau de ce que vous allez voir, il n'y en aura pas. Et aujourd'hui, on est sur un format particulier, du coup, on est sur de l'assaut contrôlé, pas de KO. L'objectif, c'est tout simplement la maîtrise de ses coups, toucher, revenir, être rapide, précis et surtout bien contrôlé. Exceptionnellement, dans cette vidéo, je vous mens pas que vous allez pas trop m'entendre parler, déjà parce que aujourd'hui, je suis coach. Non, moi je suis coach. Mais aussi parce que, bon, je vous mens pas, le micro, il a fait des phases. C'est une dinguerie, j'ai perdu presque 5-4 heures de rush facile, mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire avec, c'est les aléas du direct. En tout cas, vous allez m'accompagner, vous allez voir ce que ça donne, et franchement, il y a eu des beaux résultats. Faut pas l'écouter, c'est vrai. C'est pas le même, je mérite. Mon gars, fais ta vie, je te filme. Gros, c'est toi aujourd'hui. Vas-y toi, fais ta vie. Là-bas, là. J'ai la vision. Ça va s'envoyer. Je vais tellement mettre, hein. Oh là là. Je pense que vous avez fini par le comprendre. Pendant cette journée-là, je vais accompagner et coacher Nolan. Il combat en junior en moins de 76 kg. Ce jour-là, il était à 73 kg et demi. Là, on était encore dans l'attente de son combat. J'essayais de le conseiller par-ci par-là. Je vous mens pas que être coach, franchement, je m'y attendais pas. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Tout le stress qu'il avait, il me le transmettait. Ça se voyait peut-être pas, mais forcément aussi, je devais pas le montrer. J'essayais de lui donner le maximum de conseils que je pouvais lui donner parce que même si c'est pas ma discipline, je sais quand même à quoi ressemble un sport de combat. J'ai déjà fait des combats, je savais ce qu'il fallait faire, je savais analyser un combat. Mais entre moi et le coach, son vrai coach, aka Michel, lui, on voyait la différence. Il venait, il parlait pendant 2 minutes, c'était clair, concis. Tout ce qu'il disait, c'était propre, c'était vraiment motivant. Alors que moi, déjà que de base, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, surtout dans ce genre de situation-là. Là, je vous mens pas que c'était d'autant plus complexe. Tes jambes Les jambes Voilà Allez, Si quand je l'encourage, vous trouvez que ma voix n'est pas naturelle, eh bien c'est totalement normal. Je les ai pris en off. Voilà, je vous le dis, je les ai pris en off.
Sinon, ça allait faire un gros vide. J'avais pas le choix. Donc, au moins, ce que j'ai dit, je sais que c'est à peu près ce que j'ai dit au moment donné. J'ai pas inventé des trucs. Ok Nolan, là c'était le premier round, tu l'as plutôt bien géré. Là, la seule chose que je vais te demander de faire, c'est d'imposer ton style. Impose ton style, fais ce que tu as toujours su faire. Les high kicks, les middle, tes jabs qui rentrent toujours clean. T'as que ça à faire, tu le gardes à distance. N'essaye pas d'aller au corps à corps, t'as vu, les seules phases de corps à corps, il t'a envoyé au sol ou il t'a déséquilibré. Tu le maintiens à distance, tu mets tes jabs, tu mets tes middle. Ok, là tu me fais comme au premier round au niveau de ton anglaise. La seule chose que t'as ajouté c'est tes jambes et à maintenir la distance. Allez, Nolan! Allez! C'est fini, Nolan! Allez, Nolan! C'est ça, Nolan! C'est ça, Nolan! Oui! Voilà! Oui, Nolan! C'est ça! C'est ça! Voilà! Allez, Nolan! Ouais, Nolan! Voilà! Vas-y, Nolan! Alors là, malgré qu'on voit pas, je vous décris ce qui est en train de se passer. L'arbitre, il est en train d'annoncer la victoire de Nolan. Dites-vous que celui qui est devant la cam, là, c'est son prochain adversaire pour la finale. Moi, j'ai une théorie selon laquelle il voulait nous saboter. Imaginez que si je fais cette voix off, c'est que la caméra, elle a phasé. Hein. Donc ça, on commence à avoir l'habitude. Ça va pas le faire d'ailleurs. Mais bon, là, Nolan, il commence à être beaucoup plus à l'aise. J'essaie de lui donner encore 2-3 conseils, histoire qu'il ajuste vraiment bien sa boxe. Et de toute façon, je commence à bien le sentir. Vous allez voir que ça s'est bien passé, sans réellement s'être bien passé. Il y avait les juges qui venaient le voir pour lui dire quand est-ce que c'était son prochain combat. Là, bon, il nous fait le Tyson, il devient un peu fou. Ok, excuse-nous, Giga Chad. Ok, non, moi j'ai la vision. Bon, là, 2-3 échauffes. Wesh, il s'échauffe plus là en fait. C'est quoi ça? Ok, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. On repart sur le prochain combat et le dernier. Oui! C'est ça! C'est ça, Les jambes dans la vallée! Là, ouais!
tes jambes, envoie tes jambes, Nolan. Envoie tes jambes. Bon les refs, je suis désolé, je vous coupe très rapidement pendant la vidéo. J'avais besoin d'avoir votre avis par rapport à ce combat-là. Pour moi, ce combat-là, Nolan, il le menait de très loin. Après, c'est peut-être faute de ma part. Peut-être que je suis pas très neutre, forcément, vu que c'était mon combattant. Mais même après avoir revisionné la vidéo, il s'est fait dominer 2-3 fois. Mais sinon, 3/4 du combat, c'était lui qui gagnait. Vous dites pas que je vous ai caché certaines parties, que oui, on voit que les parties où il met des beaux coups, etc. Parce que j'ai dû vraiment découper, surtout le 3e combat, parce qu'il y avait 3 rounds au lieu de 2, vu que c'était la finale. En fait, il faut savoir que pendant les rounds, l'arbitre, il avait souvent tendance à arrêter le combat pour mettre des pénalités, pour les remettre en position. Donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de coupures. Mais si j'avais la possibilité de vous le mettre en entier, je l'aurais fait. Mais bon, je pense que ça va vous prendre la tête. Là, ça doit déjà être bien long. Là, dites-vous, je suis KO. J'ai même pas fini le montage. Il est 2 heures. On est samedi. C'est aujourd'hui que la vidéo elle sort, dans 10 heures exactement. Et voilà, c'est cardio. Abonnez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que c'est lui. C'est rigolo. Abonnez-vous, likez, commentez beaucoup cette vidéo en particulier. Parce que j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette vidéo. Si vous avez kiffé, si vous avez moins kiffé, j'ai vraiment besoin de recevoir beaucoup de critiques pour savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà. Ça repart au charbon. Je finis le montage. Je vais peut-être finir à quoi là, il est 2 heures. Je vais peut-être finir à 6 heures, 7 heures du mat. Et après, direct, on tourne la prochaine vidéo dans la même journée. Sur ce, je vous remets sur la vidéo. Bon visionnage. Absolute Cinéma. The next day. Aujourd'hui, c'est jour 2. J'ai filmé toute la première séance pour rien. Tout le premier jour pour rien. Le micro, il a pas marché. Je lance toutes les vidéos, je vois, ça fait... Du coup... ça fout trop le seum. C'est genre la jour 2. C'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Ok, là, tu vas mettre des front kicks un peu. Front kick, jambe droite. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Genre, tu mets le front kick, vas-y, mets. Ensuite, tu suis et tu finis avec une jambe droite. Genre, front, tu suis le mec et tu finis. C'est ça. C'est ça. Excellent. Vas-y, taille. Ouais, t'as un bon fond de kick. C'est le moins, je dirais. Je suis rapide de malade. Alors là, c'est le premier combat de Jaden. Malheureusement, Bernard, il avait perdu son premier combat. On n'avait pas pu filmer, vu qu'on était en train de filmer justement l'échauffement de Jaden. En tout cas, là, Jaden, il se fait coacher par son petit frère. C'est incroyable. Mais malheureusement, vous allez voir que ça va pas très bien se passer. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, je vous laisse avec ce combat. Allez, Jaden! Jaden, tu tournes, tranquille, tu touches, c'est tout. Allez, Jaden!
William. Allez, Jadel! Tapis 4, catégorie cadet masculin. Faut savoir qu'au Viet Vodao, on a se contrôler à partir de 3 pénalités dans un seul et même round. On est directement disqualifié. En l'occurrence, il a une première pénalité qui est totalement légitime. Il a envoyé un low kick d'entrée de jeu alors que c'est interdit. Et sinon, les 2 dernières, personne n'a rien compris. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. C'est que démonstration. Calmez-vous, calmez-vous. Malgré tout ça, on se devait de garder la tête haute, hein, je vous laisse imaginer. Il restait un combattant en course qui avait encore la possibilité d'être champion de France. Donc là, moi, je ne l'ai pas coaché cette fois-ci. On m'a volé ma place. Mais bon, ça, j'en parlerai après le ramadan. Mais sinon, je vous laisse avec ce combat, encore une fois. Allez, Omar! Allez, Omar! Écoute, tu remets ton protège-hiver, tu sautilles et tu vas à fond, d'accord? Faut que tu bois par contre. Et tu prends froid de mon délire comme moi. Ça me fait rien à foutre de ça. T'as qu'un combat, mec. Hey, t'as qu'un combat. On s'en bat les couilles. Même si tu manques un bras, dans putain de ta mère, tu vas. Tu prends la première place. Alors, me demandez pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Mais Omar, son adversaire, il avait gagné un combat. Donc Omar devait recombattre face à cet adversaire. Mais le truc, c'est qu'ils ont considéré que, bon, il s'est fait éteindre une fois, on va pas l'éteindre une deuxième fois. Donc voilà, Omar, officiellement champion de France. Bien joué mon ref, tu nous as fait kiffer. La souplesse là, je l'oublierai jamais. Félicitations à vous tous. Nolan, vice-champion de France, incroyable, il n'y a rien à dire. Et tous les autres, même si je vous ai pas mis dans la vidéo, félicitations à vous. L'année prochaine, même ceux qui ont été déçus, ça sera encore mieux et on viendra pour abattre.